Shalom, 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 peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et merci de nous recevoir encore ce soir. Ça dépendra de l'heure dans laquelle vous aurez l'occasion de nous suivre. Mais sinon, depuis le jeudi passé, le Seigneur nous a mis à cœur de nous entretenir avec vous. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous revenons encore. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 25 février. Nous sommes là pour nous entretenir avec vous sur un sujet. Je sais que ce sujet va toucher beaucoup de vies. Je sais que le Seigneur Jésus-Christ va bénir une femme, une maman, une jeune sœur. Ce sujet bénira un frère, un papa, un jeune frère, parce que c'est un sujet qui m'a beaucoup béni. Hier nuit, j'étais en train de prier quand le Seigneur m'a ouvert les oreilles pour me dire ces choses. Le Seigneur m'a beaucoup parlé, bien-aimé dans le Seigneur. C'est quoi déjà le sujet même? L'intitulé du sujet. L'intitulé du sujet nous dit ceci. On dit les épreuves du plan de Dieu. Les épreuves du plan de Dieu. C'est-à-dire, quand le Seigneur te met dans son plan, il y a des épreuves que tu vas endurer. Il y a des choses, bien-aimés, qui vont t'arriver. Mais nous allons voir un personnage de la Bible. Il n'est pas le moindre. Nous verrons comment est-ce que lui aussi il a vécu les moments d'épreuve. D'ailleurs, je pense que la majorité de chrétiens de nos jours vivent la situation de ces personnages. Voilà pourquoi rapidement nous allons lire la parole de Dieu dans les livres du prophète Ésaïe. Nous lisons Ésaïe chapitre 62, nous lisons le verset 11. Ésaïe 62, le verset 11. La Bible est claire ceci. Je lis avec action de grâce. On dit, voici ce que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, voici ton sauveur arrive. Voici le salaire est avec lui et la rétribution le précède. Nous lisons également Zacharie, chapitre 9. Nous lisons dans son verset 9. La Bible déclare, nous lisons au nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit ceci. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Pousse de cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'une ânesse. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Ces deux passages, le prophète Zacharie et le prophète Ésaïe proclament l'entrée triomphale de Jésus. Quand nous allons lire tout à l'heure l'évangile de Matthieu, Matthieu chapitre 21, nous lirons le premier jusqu'au 5e verset. Et vous verrez ce que la Bible dit par rapport à ces deux prophéties. Ces prophètes disent quoi? Ils proclament quelque chose. Ils disent ceci. Dites à la fille de Sion. Voici, je vais répéter ce que le prophète Zacharie a dit. Il dit, sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Pousse de cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'une ânesse. On dit à Sion, on dit à Jérusalem d'être dans la joie, dans l'allégresse. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui vient. Vous savez, dans cet extrait de la Bible, j'aimerais mettre en évidence trois personnages clés de cet extrait. Il y a Jésus, que le prophète présente comme le roi. Il y a la fille ou le fils de Sion, ou le fils de Jérusalem. Et puis il y a l'âne ou l'anneau. Alléluia. Ce sont les trois personnages que le prophète sont en train de mettre en exergue dans cet extrait. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lisons Matthieu chapitre 21. Vous allez comprendre quelque chose avec moi. La Bible déclare ceci. Lorsqu'ils approchèrent de Bethphagée, lorsqu'ils approchaient de Jérusalem, qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya des disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous,
vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un anneau avec elle. Détachez-les et amenez-le-moi. Verset 3. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin, et à l'instant, il le laissera aller. Verset 4. Or, ceci arriva. Écoutez très bien. J'aimerais que tu écoutes très bien le verset 4. Il déclare ceci. Or, ceci arriva que s'accomplit, afin que s'accomplit ce qui avait été annoncé par les prophètes. Vous comprendrez que c'est le prophète Zacharie et le prophète Ésaïe. Or, ceci arriva afin que s'accomplit ce qui avait été annoncé par le prophète. Permettez-moi d'ajouter Zacharie et Ésaïe. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne. Alléluia. On dit, ceci arriva afin que ce que le prophète ont déclaré s'accomplisse. Maintenant, voyez, bien-aimés dans le Seigneur, que dans le chapitre 21 de Genèse 1, il y a encore ces trois personnages. C'est-à-dire, il y a Jésus, il y a l'anneau, il y a aussi la fille ou le fils de Sion. Mais il y a quelque chose qui m'a bouleversé hier nuit. Pendant que j'étais en train de parler avec le Seigneur dans ma prière, je posais la question. Soit le Saint-Esprit m'a amené à poser cette question. Pourquoi cette prophétie qui s'accomplit laisse deux personnages libres et un personnage lié? Pourquoi? Les filles de Sion sont libérées, sont libres. Jésus est libre. Mais pourquoi l'anneau est lié? Alléluia. Pourquoi l'anneau est lié? Pourquoi l'anneau est lié? Pourquoi les filles de Jérusalem sont libres de tout mouvement? Pourquoi Jésus est libre de tout mouvement, mais l'anneau est attaché? Alléluia. Et la Bible déclare ceci, que Jésus a envoyé des disciples. Il leur dit ceci, quand vous irez, vous trouverez une ânesse et son fils. Un anneau, son petit, et il y a des gens autour d'eux. Maintenant, écoutez, parce que c'était une prophétie qui s'accomplit, je pense que vous allez partager cette vie avec moi. Les gens qui étaient auprès de l'ânesse et de l'anneau, c'était des gens qui gardaient la prophétie de l'anneau, qui veillaient sur l'anneau afin que la prophétie s'accomplisse. Ce n'étaient pas des méchants. Ces gens-là, ils étaient là juste pour veiller sur l'anneau. Ce n'étaient pas des brigands. Parce que ce qui s'accomplit maintenant, c'est le plan divin de Dieu. Alléluia. Il nous est arrivé de prêcher que ces gens-là étaient des gardiens méchants qui ne voulaient pas que l'anneau se déplace. Mais moi, je vous assure que parce que c'était une prophétie, l'anneau était juste entretenu par des gens qui veillaient sur lui afin qu'il soit au lieu de la prophétie. Parce que, écoutez-moi, on peut prophétiser sur vous, bien-aimés dans le Seigneur, mais si vous vous déplacez, si vous quittez les lieux de la prophétie, vous aurez du mal à palper la prophétie même. Voilà pourquoi il était bien séant que ces gens-là restent là pour veiller sur l'anneau. Mais notre problème ce soir, c'est pourquoi l'anneau est attaché. Pourquoi ces gens qui étaient là ne pouvaient pas se déambuler avec l'anneau? Pourquoi il devait être attaché? Il y a la plupart, la majorité, permettez-moi de dire la quasi-majorité aujourd'hui des enfants de Dieu qui attendent le plan de Dieu, mais qui sont attachés. Alléluia. Tu attends le plan de Dieu, mon frère, ma soeur. Tu pries, tu jeûnes, mais tu souffres aussi de la douleur de la corde. Tu es attaché. Oh, Radabashikai. Hier nuit, je pleurais. Le Seigneur m'a dit, l'anneau était là. Il était dans la prophétie. Je ne crois pas que c'est l'anneau qui a demandé qu'il soit le personnage. Parce que vous savez, je suis licencié par la grâce de Dieu en marketing et communication. En communication, quand nous voulons faire un spot publicitaire, il y a des scénarios que nous faisons. Et dans un scénario publicitaire, excusez-moi, il y a les personnages principaux et les personnages généraux, c'est-à-dire des gens qu'on amène pour affluer les lieux du publicité. Alléluia, comprenez-moi très bien. Dans cette histoire, il y a les personnages principaux.
que les prophètes ont déclarées. Notamment Jésus, l'agneau et les filles de Sion. Mais les personnages généraux, les gens qui sont là juste pour embellir la scène du scénario ou la scène du sport, il y a les disciples de Jésus qui étaient là. Alléluia. Vous comprendrez que quand l'histoire se passe, il y a les disciples de Jésus qui sont là aussi. Et ils ne sont pas cités dans la prophétie. Il y a les gardiens de l'anneau et de la... Ils ne sont pas cités dans la prophétie. C'est-à-dire, ces personnages-là, quand on fait un sport, ils n'ont pas plus de valeur. Les personnages qui ont de valeur, ce sont les personnages principaux. Et ici, l'anneau est un personnage principal du scène. Mais pourquoi il est lié? Bien-aimé, écoute-moi très bien. Peut-être que dans ta famille, les autres qui sont libres, ils ne sont pas des personnages principaux pour l'histoire du changement de ta famille. Je parle à quelqu'un. Tout ce que tu essaies de faire, ça ne bouge pas. Tu es lié, tu es limité. Mais rassure-toi, si tu m'attends ce soir, c'est parce que toi là, je te parle à toi. Fille d'Abraham, maman, papa, je vous parle à vous. Vous êtes liés. Tout ce que vous essayez de faire ne marche pas. Ne vous découragez pas, ne baissez pas les bras, ne pensez pas que vous êtes venus laisser les gens sur la terre, ne pensez pas que vous êtes inutiles, vous êtes les personnages principaux de l'histoire de vos familles. Qui a dit Amen? Alléluia. L'anneau était attaché. Hier, j'ai demandé à Dieu, dans ma prière, j'ai dit pourquoi il était attaché? Pourquoi? J'ai eu la grâce de voyager au Burkina Faso où je vis les anneaux, comment on les amène. Là-bas, on les utilise comme le chariot. Il y a même d'autres que les gens marchent avec pour aller le faire brouter. Les anneaux ne sont pas sauvages. C'est un animal doux. Mais pourquoi on l'a attaché? C'est comme toi. Tu es chrétien. Tu es intercesseur, intercesseuse, tu es chantre, tu es pasteur, tu es homme de Dieu, tu es femme de Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que tu fais à l'église. Peut-être que tu es croyant simple, mais tu ne sais pas, tu crains le Seigneur. Mais quand tu veux avancer, tu ne sais pas aller plus loin parce que le Seigneur t'a encore attaché. Il ne t'a pas attaché pour te tuer. Écoute-moi très bien, l'anneau n'était pas attaché pour mourir. Il était attaché juste pour qu'il reste, pour qu'il demeure au lieu de la prophétie. Mais il y a des moments, il se peut que la corde fasse trop mal. Il se fait que ça fasse trop mal. Il y a des gens qui sont attachés par la corde de la pauvreté. Tu te bats, comment faire pour m'en débarrasser? Alléluia. Tu te bats, tu te dis comment je fais pour enlever la corde de la pauvreté. Je crains Dieu, mais la pauvreté ne fait que m'asphyxier. Qu'est-ce que je fais? Je suis venu te dire ce soir, mon frère, ma soeur, que le Seigneur va desserrer un peu. Alléluia. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? J'ai dit, va desserrer un peu. C'est ce que je disais à Dieu hier. J'ai dit, desserre un peu. Parce qu'il y a des gens qui veulent abandonner. Il y a beaucoup même qui ont abandonné. Parce que la corde était tellement serrée qu'ils n'ont pas pu patienter. Il y a d'autres qui ont lâché prise, qui sont morts. Il y a d'autres encore qui ont coupé la corde. Qui se sont évadés dans l'impudicité. Parce que la corde faisait tellement mal. Il n'y avait pas seulement la corde qui faisait mal au cou, mais la corde aussi était attachée quelque part. C'est-à-dire l'anneau n'avait pas la possibilité d'aller un peu plus loin. Vous savez, quand vous n'arrivez pas à aller un peu plus loin, quand vous n'arrivez pas à atteindre tous vos objectifs, ce n'est pas toujours synonyme de malédiction. J'aimerais que tu comprennes cela. Ce n'est pas toujours synonyme de malédiction. Ce n'est pas toujours synonyme de sorcellerie. Parce que l'anneau n'était pas attaché par des démons. Il était attaché par Dieu. C'était un plan qui devait s'accomplir. C'était une scène. C'était un scénario qui se jouait depuis le ciel. Je parle à quelqu'un. Ta vie est un scénario. Et le réalisateur de ton scénario, il sait les aboutissements de ce scénario. Il sait l'aboutissement. Il le sait. Il sait que personne ne te trompe. Dieu sait où il t'amène. Dieu, il sait.
Il y a beaucoup d'entre nous, tu t'efforces pour te marier. La corde, elle t'empêche. Tu ne sais pas aller jusqu'à ton mariage. Mais tu crains Dieu. Tu ne sais pas aller jusqu'à ton diplôme. Tu refuses la corruption. Est-ce que je parle à un jeune? Tu as dit tu ne corrompras jamais. Tu ne feras jamais de corruption. Tu ne donneras jamais ton corps pour recevoir des points sexuellement transmissibles. Tu as dit toi tu travailleras avec Dieu. Mais tu répètes la classe. Tu ne fais que redoubler la même classe. Et tu te poses des questions. Tu te dis, est-ce qu'il faut que je lâche prise? Je te dis, ne lâche pas prise. Le Seigneur te dit, ne lâche pas prise. Ton Créateur sait ce qu'il est en train de faire. C'est lui le grand scénariste. C'est lui le grand scénariste. C'est lui qui est en train de concocter tout ce qui se passe dans ta vie. Alléluia. Alléluia. C'est lui qui est en train de faire ça, mon frère, ma soeur. Mais à part la limitation de cette corde, la Bible déclare que c'était au village. Vous savez, pour nous qui sommes en Afrique, quand on parle du village en Afrique, on voit le ténèbre. Quand on parle du village en Afrique, on voit la brousse. C'est-à-dire, l'anneau était dans les ténèbres. Lui qui était dans la prophétie, mais il vivait dans les ténèbres. Laisse-moi te rassurer. Peut-être que tu vis dans les ténèbres, mon frère, ma soeur. Je ne parle pas des ténèbres du péché. Je parle des ténèbres des galères. Je parle des ténèbres de souffrance, des tribulations. Même dans tes profondes tribulations, laisse-moi te rassurer que tu restes le personnage principal de l'histoire du temps de la fin. Tu n'as pas compris. Je répète, même dans la tribulation où tu es là, tu restes et demeures le personnage principal de l'histoire du temps de la fin. Écoute-moi très bien, fille de Dieu. Comprends-moi très bien, s'il te plaît. Je n'ai pas assez de temps pour vous parler. Je voudrais seulement te rassurer. Peu importe le ténèbre qui marche avec ta maison. Les enfants n'étudient pas depuis 3 ans, depuis 4 ans, parce que tu n'as pas assez de moyens pour les scolariser. Pendant qu'on se joue, il y a des badges, des porte-monnaies magiques, il y a des téléphones magiques, il y a la possibilité de s'acquérir assez d'argent par la magie, par l'impudicité. Mais tu es là, bien-aimé. Tu dis, moi, avec Jésus, s'il faut que mes enfants n'étudient jamais, je resterai à la maison. Je sais que le Seigneur fera. Je viens seulement te rassurer qu'il le fera. Je viens te confirmer qu'il le fera. Ces ténèbres de chômage qui gangrènent ta maison, elle disparaîtra bientôt au nom de Jésus-Christ. Si tu m'attends pendant que je parle même, ces ténèbres de chômage, tu as des problèmes d'études, peut-être que tu es loin de tes parents étudiants, tu es en train de travailler, tu bosses, c'est dur, tu fais 4-5 travails pour étudier, pour te payer l'école, mais malgré ça, tu n'arrives pas à te concentrer à l'école. Le Seigneur sait, il ne t'a pas oublié, tu es le personnage principal. Je dis, tu es le personnage principal, tu es le personnage principal. On parlera de toi. Cette scène ne finira pas. Ce scénario ne s'achèvera pas sans que toi tu entres en sans que toi tu entres en action. Tu entreras en action. Le corps sera tombé. Tu entreras là où il y a la lumière et le monde saura que tu étais le personnage principal. Alléluia. Quand on parle de ténèbres en Afrique, on voit le noir. Des ténèbres, pardon, quand on parle de ténèbres, du village en Afrique, on voit le noir. Moi, j'ai eu la grâce d'aller dans un village au Togo. Hier, quand je priais, je disais ça à l'Éternel. J'ai dit, mais il y a des villages éclairés. Il y a des villages éclairés. Mais ces villages-là, à l'époque-là, bien-aimés dans le Seigneur, ce n'était pas éclairé. Il était là, attaché, limité par la corde, dans le ténèbre. Mais personnage principal. Voilà pourquoi je voudrais donner un conseil. Quand tu vis avec des gens, écoute-moi très bien mon frère, toi qui m'entends là, toi qui es à ma gauche ou à ma droite. Quand tu vis avec des gens,
si tu ne connais pas l'histoire de leur vie, pas si, parce que tu ne connais pas l'avenir de quelqu'un, personne ne le connaît. Parce que tu ne connais pas l'avenir de leur vie, fais attention de les mépriser. Il se peut que dans la scène de cette vie, que ces gens-là soient des personnages principaux et que toi tu sois un figurant seulement. Un conseil. Si tu ne connais pas quelqu'un, tu ne sais pas où est-ce que le Seigneur l'appelle, fais attention. Alléluia. Il y a quelqu'un aussi comme ça. Joseph. J'aime beaucoup parler de lui. Joseph était en prison. Écoutez très bien. Là où Joseph était en prison, la Bible déclare, c'était le chef de garde de Pharaon. Aujourd'hui, nous dirons le général d'armée qu'il avait mis là-bas. Et dans cette prison, il y avait le serviteur du roi. C'est-à-dire parce que Potiphar, qui était le chef de garde du royaume, avait mis Joseph là-bas. Il avait un mot à dire sur Joseph. Écoute-moi très bien. Mais le jour où, comme au jour de l'anneau, on a eu besoin de Joseph, qui était limité, le chef des gardes, qui avait un mot à dire sur Joseph, s'est senti faible face à la personne qui avait besoin de Joseph. Il n'a pas pu arrêter Joseph. Il pouvait faire assassiner Joseph. Quand il a appris que le roi avait besoin de Joseph, il pouvait envoyer des gens pour le tuer. Alléluia. Les gens qui gardaient l'anneau, ils pouvaient aussi refuser de libérer l'anneau. Dites amen. Mais écoute-moi très bien. Quand il est temps que les personnages principaux entrent en action, personne ne peut les arrêter. Joseph était un personnage principal pour l'histoire de l'Égypte. Alléluia. Je dis à quelqu'un, tu es un personnage principal pour l'histoire de ta famille. Peut-être même qu'on t'a oublié, peut-être même que tu es idiot, peut-être même que tu n'as pas étudié. Mais si tu connais Jésus-Christ, tu l'as accepté comme ton Seigneur et Sauveur, et tu t'es donné à lui, corps, âme et esprit, et ton cœur, ton hypophyse, ta sagesse, ton intelligence, tu t'es entièrement donné à lui. Rassure-toi que tôt ou tard, tu entreras en scène. C'est ce que le Seigneur m'avait envoyé parler avec vous ce soir. Je vois quelqu'un qui sort de ténèbres où on l'avait lié, on l'avait limité, et qui entre en scène. Dites amen. Tu entres en scène. Alléluia. Le mois de mars ne finira pas. Le Seigneur me fait voir quelqu'un. Je ne te connais pas. Peut-être que tu me suivras après le mois de mars. Mais le Seigneur me dit qu'il y a quelqu'un qui va me suivre à partir de la soirée de ce jour. Tu me suivras à partir de ce soir. Le Seigneur me dit de te dire ceci. Après 3 semaines, après que tu vas me suivre, 3 semaines qui viendront, ton histoire, l'histoire de ta vie va radicalement changer au nom de Jésus. Là où on ne t'avait pas connu, on va te connaître. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare quand les disciples de Jésus sont arrivés, dès qu'on a levé la corde, écoutez, nous allons lire ça. Nous allons lire ça. Nous lisons les versets 6 de Matthieu 21. La Bible déclare ceci. Écoutez-moi très bien, mes frères et sœurs. On dit les disciples allèrent et firent ce que le Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'anneau, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. On dit les disciples, ils ont mis, je parle des disciples, des hommes intelligents qui ne réfléchissent pas comme l'anneau, des hommes qui travaillent avec l'intelligence. Maintenant quand ils voient l'anneau, ils enlèvent leurs habits, ils mettent sur l'anneau. Mais pourquoi? Pourquoi cet honneur? Pourquoi cette gloire? Pourquoi ils donnent à l'anneau, qui est normalement une bête, cette gloire? Parce que l'anneau est un personnage principal. Je dis à quelqu'un, les gens qui t'ont précédé quelque part, ils vont enlever leur gloire.
J'ai dit à quelqu'un, si tu le veux, tu le reçois au nom de Jésus. Si tu le veux pas, ça me revient et ça va chez celui qui le veut. J'ai dit, bientôt les gens, ils vont enlever leurs vêtements de gloire. Ils vont enlever leurs titres, leurs autorités. Devant toi, personnage principal. Nous sommes de la race des personnages principaux du temps de la fin. Dis-le à ton voisin, répète-le 3 fois. Nous sommes de la race des personnages principaux du temps de la fin. Nous sommes de la race des personnages principaux de la race du temps de la fin. Nous sommes de la race des personnages principaux du temps de la fin. On parlera de toi. Pas seulement de ta famille, dans ton quartier, dans ta commune, dans ta ville. Même si tu es étranger là où tu es, je te rassure qu'on parlera de toi. On parlera de toi. Ils ont enlevé leurs vêtements. Ça a commencé. J'ai dit à quelqu'un, bientôt, ça va commencer. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, mon ami, ma soeur, mon ami. Soyez bénis. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Et je vous rassure, ne perdez pas confiance en Dieu. Ne perdez pas confiance. Ne coupez pas le cordon par vous-même. Pendant ces moments, prie seulement. Dis à Dieu, desserre un peu la corde. Change un peu de corde. Mets une corde un peu plus longue. Pour que j'essaye de brouter un peu plus loin. Parce que j'ai tellement brouté ici. Il n'y a plus de pâturage. C'est ce que je disais hier à Dieu. C'est ce que j'aimerais que tu dises à ton Dieu aussi. À notre Dieu. À notre Père. C'est lui qui est dans le ciel. Le Créateur incréé. Lui qui nous a envoyés à Jésus-Christ. J'aimerais que tu lui dises. Pendant que tu commences à vivre dans le désespoir le plus indescriptible de ta vie bien-aimée. Dis à Dieu, Père, desserre un peu. Ça sert un peu plus fort. Cette corde de pauvreté, de chèque. Même pour manger un pain, tu dois demander. Même pour t'acheter une bouteille d'eau, tu dois demander. Ça sert fort. Tu pries, tu parles la langue, les gens même commencent à se moquer de toi. Parce que tu pries tellement que tu ne peux pas être dans cette situation. Laisse-moi te rassurer. L'anneau n'était pas encore utilisé, mais il était au village. On n'est pas encore monté sur lui, mais il était attaché. Tu es vierge, mais il se peut que tu aies des problèmes. Ce n'est pas un problème, bien-aimé. Tu es vierge. Il se peut que tu manques à manger parce que tu veux garder ta virginité. Sois calme. Le Seigneur est dedans. C'est lui le scénariste de cette scène, bien-aimé, de ce scénario. Il te connaît, mon frère. Il te connaît, ma soeur. Ne cède rien. Accepte de perdre l'école, afin de perdre même la réussite. Accepte. La réussite, selon les hommes, est une grande perte selon Dieu. Je répète. La réussite, selon les hommes, est un grand échec selon Dieu. Ce que les hommes voient comme réussite, Dieu le regarde comme échec. Tu n'as pas dit Amen. Et ce que les hommes voient comme échec, pour Dieu, c'est le début de la réussite. Parce que Joseph, dans la prison, c'était comme l'échec, mais c'était le début de la réussite. Joseph, quand ses frères le lient, les ligotent, pour eux, c'était qu'il était en train de perdre. Or, c'était le début de la réussite. L'anneau lié, les gens pensaient qu'il perdait son temps là-bas. Or, il était dans le processus de sa réussite. Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes allés aujourd'hui un peu plus de 25 minutes. Mais je sais que c'est important. Le jeudi prochain, nous allons revenir, bien-aimé. Tiens bon. Tiens bon. Le Seigneur nous connaît. Nous sommes quelque part en prière. Nous savons que notre Dieu a dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses cachées que tu ne connais pas. Nous sommes en train de découvrir des grandes choses qu'on ne connaissait pas hier. Et nous pensons que c'est très important de découvrir ces choses. Parce que ça nous permet de nous regarder. Que Dieu vous bénisse. Soyez richement bénis. Je veux répéter, pour finir, l'anneau était dans le plan de Dieu. Mais il fallait qu'il accepte les épreuves du plan de Dieu. Notamment la corde serrée sur son cou. Corde limitée sur une circonférence. Il devait accepter les ténèbres du village.
il devait accepter aussi les répressions de ses gardes. Vous savez, quand on garde une bête, on les réprime sans pitié. Des fois même, on ne l'entretient pas. Peut-être que là où tu es, bien-aimé, il n'y a plus de gens qui t'entretiennent. Tiens bon. Tiens bon. J'aimerais donner un autre conseil avant de clôturer. Bien-aimé, apprends à entretenir les gens avec qui tu vis. Tu ne sais pas qui est à nos parmi eux. Apprends à entretenir les gens avec qui tu vis. Si les chansons du roi n'étaient pas en bon terme avec Joseph, peut-être qu'il aurait eu des problèmes avec le premier ministre Joseph. Apprends à entretenir les gens avec qui tu vis.